Dans ce module, je vais t'inviter de changer ton regard sur la vente et de valoriser ton expertise. Est-ce que c'est des phrases que toi tu t'es déjà dit ou que tu te dis présentement? Je suis coiffeur et non vendeuse ou vendeur. J'ai pas le temps de vendre des produits. Je trouve que ça me tente juste pas. Je trouve que ça sert à rien. Est-ce que c'est des phrases que toi tu t'es déjà dit? Si la réponse est oui, je t'invite de vraiment de repenser un petit peu ça. Et je vais te donner des raisons super importantes qui vont faire en sorte de changer ton regard. Donc, je te pose la question à toi. À quoi sert la vente de produits? Je t'invite de l'écrire dans le cahier. La réponse est que si les clients ont des bons produits, ben, ils les achèteront pas en pharmacie. Fait qu'il ne se ramassera pas avec de mettre de la cochonnerie dans ses cheveux. Il va mettre des bons produits. La deuxième raison, c'est que le client ait des beaux cheveux en pleine santé. Parce que veut pas, s'il utilise des produits de pharmacie, on sait que c'est bourré de silicone, puis là, il va se mettre ça dans les cheveux et il n'y aura pas des cheveux en bonne santé. Le troisième, c'est que sa coloration va tenir plus longtemps. On se force pour faire des belles colorations qui durent longtemps. Ben, c'est important que le client reparte avec un produit pour que sa coloration tienne plus longtemps. Ça sert aussi à augmenter le revenu considérablement. En plus, si le client a des beaux cheveux en pleine santé, ben, il va être fidèle à toi. Il va revenir te voir parce qu'il va dire ma coiffeuse ou mon coiffeur me fait des super de beaux cheveux. La coloration tient longtemps, c'est le fun. Mes cheveux sont beaux depuis que je vais la voir. Mes cheveux sont super beaux. Va la voir, ça vaut la peine. Elle est super bonne. Mais en fait, on le sait très bien. Oui, on est bonne, on fait du bon travail, mais on sait très bien que les produits de professionnels font toute la différence. Si tu te poses la question ou que ça te tente juste pas de vendre des produits, je vais peut-être être crue en disant ça, mais c'est pas grave, je vais poser la question pareil. Est-ce que c'est parce que tu as peur de te faire juger sur ta façon d'expliquer? Parce que ça peut être une raison. Est-ce que tu as peur de ne pas avoir les qualités requises pour bien vendre des produits? Ou tu as peur de juste vendre, de vendre à pression? Parce que ça se peut aussi des fois qu'on se dit « Ah bah, j'ai pas le goût d'être un vendeur de char ou n'importe quoi. Je veux pas que le monde pense que je les vends à la pression. » Ça se peut qu'on se dise ça. Moi, je me l'ai longtemps dit jusqu'à temps que je fasse un petit virement complètement différent puis que je vois que la différence un coup qu'on se met à vendre des produits, toutes nos peurs s'enfuient, toute la peur de la pression, la peur de ne pas avoir les qualités requises, la peur de se faire juger aussi par les clients, notre façon d'expliquer, mais tout ça, à force d'en vendre des produits, mais tout ça s'en va, veut pas. Tu sais, la première chose pour développer ton activité de revente, là, c'est de prendre confiance en toi. Et ça se travaille. Il faut que tu reconnaisses que c'est toi l'expert, l'experte dans les produits. Tu joues dans les cheveux à journée longue, tu touches les cheveux à journée longue. C'est qui l'expert? C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est toi. Il ne s'agit pas de forcer la main à qui que ce soit pour acheter des produits, mais de démontrer simplement ton expertise. Il faut se dire aussi là, qu'on a des business pour prendre soin des êtres humains. Puis, veut pas, ça passe par la vente de produits. C'est pas juste de faire une coupe de cheveux, une belle coloration, mais pour prendre soin en entier d'un être humain, ça passe par la vente de produits. J'ai la conviction vraiment profonde là, que chaque coiffeur possède vraiment toutes les qualités requises pour bien se lancer dans la vente de produits. Puis en plus de le faire parfaitement parce que on connaît notre job par cœur. On connaît les cheveux par cœur. Les bonnes questions à se poser avant de vendre des produits sont, je vais les lire parce que je vais être sûre de ne pas manquer toutes mes phrases parce qu'elles sont très importantes. C'est super important de réfléchir à ces phrases-là. Donc, la première, les bonnes questions à se poser, la première, c'est
que cherche exactement ton client pour ses cheveux. Quand tu as un client sur ta chaise, tu dois te poser cette question-là. Que cherche exactement mon client pour ses cheveux? La deuxième, c'est souhaite-t-il juste un conseil ou veut-il vraiment acheter un produit? Parce que ça se peut des fois que le client cherche juste un conseil, parce que des fois, c'est le client cherche juste seulement un conseil qu'il a besoin, puis qu'il n'achètera pas cette journée-là, mais qu'il va acheter le mois suivant. Donc, on doit bien conseiller notre client. Le troisième, c'est quel problème capillaire souhaite-t-il régler? On s'entend que si le client y arrive et qu'il y a des pellicules, au cuir chevelu, puis qu'on lui vend un shampoing hydratant, parce qu'on n'a pas été à l'écoute, ça ne filtrera pas, ça ne réglera pas son problème. Quels produits peuvent correspondre à cette envie? Donc, si le client arrive, dit « j'ai pas de volume », et on lui vend un shampoing hydratant, ça ne filtrera pas encore avec son envie. Si la cliente veut du volume, ben, il faut lui vendre quelque chose qui fit avec le volume. La dernière question, c'est n'a-t-il pas déjà ce produit en sa possession? Dois-je vraiment lui vendre quelque chose? Moi, c'est déjà arrivé que j'ai pas vendu de produit à ma cliente. Parce que quand je lui ai posé les questions, je me suis aperçue, ben là, elle a tous les produits à la maison, c'est tous des produits qu'elle avait déjà achetés, mais qu'elle savait pas comment les utiliser. Fait que quand j'ai posé la question à ma cliente, OK, quel produit que tu as à la maison? Elle me dit, j'ai une mousse de telle sorte, j'ai tel shampoing, tel... Fait que là, je l'écoutais parler, je lui ai dit, écoute, ça fait combien de temps que t'es là? Ah, j'ai acheté ça à ma coiffeuse, ça fait à peu près 3 mois, mais elle m'a pas expliqué vraiment. Je les ai achetés parce que je trouvais la bouteille belle, puis elle me dit que c'était pour le volume, mais d'attitude, je sais pas comment l'utiliser. Ah, OK. Ben là, moi, je te vends rien. Ça donne rien que je te vende quelque chose. Tu as tous des produits professionnels en ta possession. Ça me donne absolument rien de te vendre ça. Par contre, explique-moi comme il faut, c'est quoi que tu as comme produit pour que je puisse bien t'expliquer. Donc, j'ai tout expliqué à ma cliente comment utiliser ces produits et je lui ai rien vendu. Mais une chose est sûre, c'est quand ces produits, elle les a terminés, ben où est-ce qu'elle les a achetés, ces autres produits? Elle est venue à mon salon de coiffeur pour acheter ces produits parce que je l'avais bien conseillé et je lui avais bien enseigné comment utiliser ces produits. Donc, il faut bien communiquer, bien poser les questions et se poser des questions à nous. Quand un client ou une cliente veut des produits, on se pose des questions que je viens d'énumérer. Et après ça, ben, on est plus en mesure de déceler c'est quoi son besoin. C'est d'expliquer à notre cliente qui est sur notre chaise ou au lavabo ou qui vient juste chercher des produits au salon, pourquoi ses cheveux sont dans cet état. Des fois, c'est une phrase qu'on saute par-dessus. On est occupé, on est dans tous les sens, le téléphone, le lavabo, on est partout en même temps. Mais, OK, on arrive avec notre masse capillaire, puis on lui dit, tiens, tu devrais acheter ça, ça serait bon pour toi. OK, mais ça ne veut pas dire qu'un client va partir avec son produit parce que tu lui as pas expliqué pourquoi que son cheveu est dans cet état-là. L'autre fois, j'ai expliqué à une cliente qui était au lavabo. J'ai dit, ton cheveu il est vraiment, vraiment déshydraté. Moi, je te conseillerais d'utiliser un masque une fois par semaine. Tu le laisses 10 minutes, ensuite tu le rinces. Puis pourquoi tes cheveux sont dans cet état-là? On s'entend que j'avais parlé avec un petit peu, je la connaissais. Ben, ton cheveu il est déshydraté parce que tu vas dans le spa, le chlore de ton spa, veux pas, ça va assécher tes cheveux. Puis ton cheveu là, il est un petit peu déshydraté. Si tu l'hydrates pas tout de suite, ce qui va arriver, c'est que ton cheveu va briser. Puis là, ben, tu vas te ramasser avec toutes les petites pointes fourchues. Mais là, je sens qu'il est sur le bord de faire ça, ton cheveu. Je le sens, là. Il est super poreux. Je sens, là, qu'il a besoin d'amour. Fait que moi, je te conseille vraiment. La cliente, ce qu'elle a fait, là, c'est qu'elle m'a écouté. Elle sait que c'est moi l'experte des cheveux. Elle a comme catché que son cheveu était sur le point de briser. Elle m'a fait confiance et je lui ai expliqué pourquoi ses cheveux étaient dans cet état. Donc, je vous suggère de faire la même chose et d'expliquer. Explique à ton client pourquoi ses cheveux sont dans cet état.
Un autre truc aussi qu'on peut faire, c'est poser, si on veut pas dire à notre client, ben, tu devrais utiliser tel produit parce qu'on a peur de vendre à pression, on peut faire une question ouverte en lui disant, Gertrude, comment toi tu trouves tes cheveux à ce temps-ci? Comment présentement, en ce moment, comment tu trouves tes cheveux? Hey, écoute, la porte est grande ouverte, la cliente, si elle a un problème de cheveux, que nous on a remarqué, mais qu'on veut pas trop s'avancer, ben la cliente, elle va sauter dedans. Elle va dire, si elle est ouverte à ce que tu lui donnes un conseil, elle va dire, oh, ils sont assez secs, là. Je manque de vie, je manque de... Je sais pas qui c'est qui ont ces temps-ci. T'as-tu un conseil à me donner? Mes cheveux sont cassés, je manque de vie, ça va pas bien. Ça, si on pose cette question-là et que la cliente, elle saute dedans de même, hey, on s'entend que go, là, on y conseille des choses. Mais on va tout de suite en rendre compte, si elle n'est pas ouverte, elle va dire, oh, non, ils sont corrects, mes cheveux, j'ai pas besoin de rien, j'ai tout à la maison. Oh, là, la porte se ferme, on arrête tout de suite la conversation, puis on change de sujet. Ça va éloigner beaucoup notre peur de vendre à pression. En posant une question ouverte comme ça, la cliente, elle va sauter dedans, puis on va tout de suite s'apercevoir si elle veut des conseils ou pas.